Monsieur Jacques Borde, vous êtes écrivain et journaliste français. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Borde, comme la première question, quelle analyse faites-vous sur la situation qui prévaut actuellement en Libye? On dit que en fait les opposants seraient en train de se diriger en fait vers Tripoli. Écoutez, je ne sais pas comment va évoluer la situation par rapport aux différents camps. Je crains que ce que l'on assiste en Libye soit en fait une forme de somalisation du pays. Parce que je crois que, pourquoi une somalisation même accélérée? Je pense que le problème des Libyens, y compris des gens qui se révoltent, c'est qu'ils sont en train de mettre en place, enfin d'abattre un système qui certes n'était pas peut-être le meilleur du monde, mais ils sont quelque part en train de choisir la proie pour l'ombre. Parce que rien ne nous dit d'abord que la situation évolue durablement, favorablement, donc il n'est pas sûr que le régime tombe. Est-ce que les gens qui actuellement se sont mis d'accord pour abattre Kadhafi vont être capables de rester alliés? Est-ce qu'on va pas se trouver qu'une situation d'une capitale Tripoli qui peut très bien rester aux mains ou des Kadhafi ou dans des Kadhafi, et que le reste du pays, comme en Somalie, quand le régime de Siad Barre s'est écroulé, est-ce qu'on va pas se retrouver avec des féodalités tribalo-guerrières qui vont se disputer au gré des alliances et au gré de la politique pétrolière que mettront en place les compagnies américaines. Bon, parce que pour l'instant, le problème de la Libye, c'est que ça a toujours été un État qui vivait tranquillement de ses rentes pétrolières, mais qui sans faire de jeu de mots, qui produisait pas grand-chose à part du pétrole, sauf parfois une mauvaise impression, et que on a toujours été, chaque fois qu'on va, les gens qui vont en Libye, on a toujours eu un peu l'impression d'un espèce d'amateurisme pseudo-révolutionnaire généralisé. Et ce que je crains, c'est que y compris les insurgés aujourd'hui, ce sont des gens qui sont issus de ce système. C'est-à-dire un système où tout le monde vivait de rentes et prébendes que leur octroyait Kadhafi, qui sont réservés l'essentiel. Or, le gros problème, c'est que faire la révolution, c'est pas ça qui va faire tourner les usines et les sites de désalinisation, si on parlait de la Grande Rivière et les installations pétrolières. En plus, au-delà de la capacité de ces gens-là, je ne suis pas certain que la volonté des pétroliers eux-mêmes soit particulièrement très intéressés à développer la Libye. On sait très bien que les compagnies pétrolières qui vont profiter de la situation vont être surtout intéressés par la production. Et moi, je ne suis pas du tout certain que les pétroliers US, qui vont certainement se partager l'essentiel des richesses, vont se soucier de maintenir l'état du système social libyen qui, lui, est en train de s'effondrer. Donc, et on le sait très bien, l'Iran a connu ça, le pillage pétrolier, on sait ce que c'est. Il est tout à fait possible de pomper le pétrole d'un pays en laissant mourir sa population. Bon, l'exemple récent, c'est tout à fait le Nigeria. Bon, on voit que le pays exporte, et vous avez des gens à côté de gisements et de sites d'extraction qui sont en train de mourir de différentes maladies, parce que même les pipes sont crevées, les nappes phréatiques sont polluées, et moi je suis assez inquiet pour les Libyens, et quelle que soit la situation, parce que la différence qu'on peut faire entre la Tunisie et l'Égypte, c'est qu'il y avait quand même, la Tunisie, c'est un petit pays également, mais il y avait quand même un semblant d'économie qui fonctionnait, et remettre le pays en route, ça semble assez commode. Et surtout que la situation, c'est qu'à part les quelques émeutes qui affectent encore Tunis de temps en temps, on peut dire qu'il y a une situation qui est quand même relativement stabilisée.
en Égypte. On sait très bien, bon, il faut pas se leurrer. Ce qui s'est passé en Égypte, c'est pas une révolution. C'est tout simplement un général, un officier d'état-major égyptien qui va se présenter au processus d'élection, qui va être élu, et ce sera toujours l'armée égyptienne qui va gouverner le pays. Mais en Libye, on s'aperçoit que la situation n'est toujours pas réglée. Et bon, alors, est-ce que le départ de Kadhafi ou la marche sur Tripoli peut faire tomber définitivement la famille Kadhafi? Je n'en sais rien, mais le gros problème de la Libye, ça va être de mettre un terme à cette espèce de pagaille généralisée qui, pour l'instant, fait vivre les gens sur ce qui fonctionne encore. Mais on sait très bien que l'eau potable, pour qu'elle reste potable, il va falloir que les sites de désalinisation et de production fonctionnent, que cette eau soit acheminée convenablement, que dans d'autres domaines, la chaîne du froid soit maintenue, et si ça ne marche pas, si les factions ne s'entendent pas entre elles et ils n'arrivent pas à mettre en place un véritable gouvernement, moi je crains à ce qu'on arrive à une espèce de somalisation accélérée du pays.